Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser l'augmentation annoncée de la taxe de solidarité sur les billets d'avion. Le ministre des Transports, François Durovray, souhaite que cette taxe augmente de 9,50 € pour les vols intra-européens et de 120 € pour les longs courriers. Pour lui, cette augmentation est absorbable, ce qui, probablement dans un langage moins administratif, signifie que, dans son esprit, cette hausse n'est pas importante. Ainsi, selon le ministre, la hausse du coût des billets d'avion viserait à répondre aux incompréhensions des voyageurs. Ceux-ci seraient choqués que le train coûte souvent plus cher que l'avion pour des trajets similaires, et la solution consisterait à augmenter le prix du billet d'avion. Franchement, est-ce bien sérieux? Justifier une augmentation de cette taxe par une incompréhension des voyageurs est surréaliste et sans précédent. Présentée de cette façon, l'augmentation de la taxe pourrait même laisser entendre qu'elle découle d'une demande implicite des voyageurs. C'est comme s'ils avaient réclamé de payer plus cher pour le même service, une demande pour le moins absurde et peu réaliste. L'argument du ministre manque encore plus de crédibilité lorsqu'on rappelle que cette taxe a été initialement mise en place pour financer l'organisme international Unité, chargé de centraliser les achats de traitements médicaux pour les pays en développement afin de négocier des prix avantageux. En France, cette taxe a été augmentée d'une éco-contribution en 2020 pour répondre aux enjeux environnementaux. Ainsi, le but de la taxe n'a jamais été d'équilibrer les prix entre le train et l'avion. Baser l'augmentation de cette taxe sur une prétendue incompréhension des passagers concernant un écart de prix entre les billets de train et d'avion est un argument inacceptable, d'autant plus dans un pays où la pression fiscale est l'une des plus élevées au monde et où de nombreux ménages se trouvent en difficulté financière, dans un contexte économique déjà très fragile. L'augmentation de la taxe sur les billets d'avion semble en réalité répondre à d'autres objectifs que celui avancé par le ministère des Transports. En effet, des appels à aligner la taxe française sur celle, plus élevée, d'autres pays, en particulier le Royaume-Uni, se multiplient. Un ajustement sur le modèle britannique pourrait générer jusqu'à 3,5 milliards d'euros supplémentaires chaque année. Jérôme Duboucher, responsable de l'aviation à Transport et Environnement France, a d'ailleurs déclaré cet été que la France est à la traîne sur la fiscalité de l'aérien. Il a ajouté que aligner le niveau de taxe sur les billets d'avion sur celui de nos voisins européens ferait doublement sens. D'une part, cela dégagerait des ressources budgétaires significatives dans un contexte très contraint. D'autre part, cela enverrait le signal que le secteur doit payer le juste prix pour ses émissions de CO2 et sa pollution. L'augmentation de la taxe sur les billets d'avion souhaitée par le ministère des Transports semble ainsi viser cet alignement stratégique et budgétaire, bien plus qu'à répondre à une demande des voyageurs, contrairement aux propos du ministre. L'objectif paraît clair: obtenir davantage de recettes en s'appuyant sur les principes de l'écologie punitive. Nous venons de parler des motifs relatifs à cette augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, et je voudrais maintenant évoquer les craintes relatives au secteur de l'aviation en France. Alors que le ministère des Transports affirme que l'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avion serait absorbable, les professionnels de l'aviation expriment des inquiétudes croissantes. Plusieurs compagnies aériennes ont rapidement réagi en invoquant leur crainte de perdre des passagers, en particulier parmi les classes moyennes, pour lesquelles le prix du billet est décisif. EasyJet a souligné que la sensibilité au prix est importante pour les vols courts et moyens courriers, et qu'une hausse des taxes entraînerait inévitablement une augmentation des tarifs. Selon un sondage commandé par cette compagnie, 57% des Français rejettent cette mesure, et 71% considèrent que son véritable objectif est de renflouer les caisses de l'État, plus que de répondre à des enjeux écologiques. Le directeur de cette compagnie pour la France a affirmé que les classes moyennes, les PME ou les étudiants n'auront bientôt plus accès à des vols abordables, alors que prendre l'avion ne doit pas être réservé à une élite. Les inquiétudes s'étendent bien au-delà des compagnies low cost. La Fédération nationale de l'aviation marchande et l'Union des aéroports français ont dénoncé les effets dévastateurs de cette mesure, qui risquerait de nuire à l'ensemble de l'industrie. D'autres organisations représentatives de ce secteur ont tenu des propos similaires, ce qui ne semble pas émouvoir le gouvernement. Nous venons d'évoquer les réactions des professionnels de l'aviation. Abordons maintenant des points particuliers de cette taxe. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, cette taxe est destinée en priorité à financer Unité, une organisation internationale dédiée à l'achat centralisé de médicaments pour les pays en développement, ce qui doit permettre de négocier des prix avantageux. Cependant, avant même son augmentation, la France contribue déjà majoritairement à Unité, puisque nous participons à environ 60% de son financement global. Cette situation pèse lourdement sur les entreprises aériennes françaises, en particulier Air France-KLM, ce qui affecte négativement leur compétitivité, tout ceci pour financer une organisation internationale qui n'apporte rien à notre économie nationale. En outre, il est important de rappeler, comme l'a souligné dans le passé le Nouvel Observateur, qu'Unité aurait utilisé une partie de ses fonds pour faire des dons à la Fondation Clinton. En 2011, la Cour des comptes a révélé qu'entre 2007 et 2011,
541 millions de dollars avaient été transférés à cette fondation, sans contrôle direct d'United quant à l'usage des fonds par la fondation Clinton. La Cour a également pointé un manque de garantie sur l'utilisation des sommes allouées, ce qui compromettait potentiellement les objectifs initiaux d'United, notamment la livraison des médicaments. Cette taxe a donc un passé assez sinistre qu'il me semblait intéressant de rappeler à l'heure où l'État souhaite procéder à son augmentation. Cette augmentation est d'autant plus inconvenante qu'elle ne répond pas à la situation présente, ni même aux affirmations du ministre des Transports. Si, comme l'affirme le ministre, l'objectif de l'État français est de répondre à l'incompréhension des citoyens face au prix plus élevé des billets de train par rapport aux billets d'avion, alors la solution logique aurait été de s'engager dans une démarche visant à réduire le prix des billets de train. Cela permettrait de respecter les intérêts économiques des Français tout en offrant des avantages écologiques, le train étant souvent considéré comme plus respectueux de l'environnement que l'avion. En prenant une direction opposée, l'État français démontre que l'argument avancé pour justifier cette augmentation de taxes est discutable et masque un désir d'augmenter les recettes fiscales en recourant à une écologie punitive. Que les déplacements en avion ou en train deviennent progressivement réservés à une classe privilégiée ne semble guère préoccuper l'État, peut-être même cela lui convient-il. N'hésitez pas à dire dans les commentaires votre avis sur l'augmentation de cette taxe. Si vous avez aimé cette vidéo, un j'aime et un abonnement sont les bienvenus. À bientôt pour d'autres vidéos.